Salut à tous et bienvenue à nouveau sur The Chakalak. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un film injustement oublié, un vrai trésor du cinéma des années 70, Yakuza de Sidney Pollack, sorti en 1974. Un chef-d'œuvre discret mais fascinant qui explore avec une rare finesse le choc culturel entre l'Orient et l'Occident, bien avant que Ridley Scott ne le fasse avec Black Rain. Accrochez-vous, car on va redécouvrir ensemble un film aussi fort qu'émouvant, l'un des joyaux les plus sous-estimés du cinéma d'action et de drame de son époque. On y va. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Commençons par ce qui fait toute la force du film, le scénario. Quand on voit les noms de Paul Schrader et Robert Downey, on sait qu'on est entre de bonnes mains. Downey, le génie derrière Chinatown, et Schrader, le maître des âmes tourmentées, de Travis Bickle dans Taxi Driver à Jack Van Dorn dans Hardcore. Il signe ici une histoire d'une grande richesse, bâtie autour de thèmes universels, l'honneur, la loyauté, l'amitié et la trahison, mais aussi et surtout la confrontation entre le pragmatisme américain et le code d'honneur japonais, le Bushido. Yakuza prend son temps, ce n'est pas un thriller effréné, mais un drame qui respire, qui laisse ses personnages exister avant de plonger dans la violence. On y retrouve ce rythme posé, presque méditatif, propre au grand cinéma des années 70, celui qui prenait le temps de raconter. The Yakuza lives by the code of samurai chivalry and samurai swords, but it is more. I love watching you do that. I'm glad. No, don't! Sidney Pollack, connu pour son sens du drame et sa direction d'acteur, démontre ici une finesse exceptionnelle dans sa représentation du Japon. Jamais il ne tombe dans le cliché ni l'exotisme facile. Au contraire, il filme avec un profond respect les codes, les traditions et les valeurs de la culture japonaise. Et lorsque l'action éclate, c'est du grand art. Violente, sèche, chorégraphie avec précision, mais toujours empreinte d'élégance et d'émotion. The Yakuza, described as the mafia of Japan, but it is more. My brother spoke of you as the unique stranger. I took it to mean that you were a Westerner who held values consistent with ours. That a man pays his own debts, discharges his own obligations, that they are all that make him a man. Robert Mitchum est prodigieux dans le rôle de Harry Kilmer, vétéran américain revenu au Japon pour solder une dette morale. Fatigué, désabusé mais toujours charismatique, Mitchum incarne à merveille cette figure d'homme rongé par le passé. Il y a une scène qui résume tout, celle où Kilmer se coupe l'auriculaire pour l'offrir à son ami Ken, en signe de repentir. Un acte de yubitsume, la coutume yakuza de demander pardon. Un acte qu'il exécute avec une sobriété qui vous donne le frisson dans le dos. Pas un mot, juste un geste et un regard, du cinéma pur, d'une intensité rare.
Aux côtés de Robert Mitchum, Ken Takakura livre une prestation inoubliable. Dans le rôle de Ken Tanaka, tiraillé entre le devoir et l'amitié, il incarne la dignité même, la douleur contenue et la loyauté silencieuse. Ce n'est pas un hasard si Ridley Scott le rappellera des années plus tard pour Black Rain. Farmers in the countryside may watch TV from their tatami mats, and you can't see Fuji through the smog. But don't let it fool you. It's still Japan, and the Japanese are still Japanese. You still rubber? That has nothing to do with this. I don't understand. What's going on in your mind? You know they're going after you. Do you want to die? Eiko told you. What difference does that make? Does she have your permission to go or doesn't she? Eiko can do as she pleases. She always has. That's a lie. Brian Keat, quant à lui, joue le rôle de George Tanner, un ami ambigu dont les intentions ne sont jamais limpides. Un personnage à mi-chemin entre loyauté et opportunisme qui apporte une tension constante. Have you been to the police? With that story, this is a Yakuza outfit I'm dealing with. What the hell can the police do? They do a hell of a lot more than I can. There's one thing you can do they can't. Really? What? You can see Tanaka Ken. Et comment ne pas citer Keiko Kishi, sublime dans le rôle de l'ancienne amante de Kilmer. Sa douceur, sa retenue, son regard, tout chez elle respire la grâce et la mélancolie. Elle incarne à elle seule la beauté tragique du film. The Yakuza, made of clans that kill by a code beyond the law, but it is more. Ah, damn it. Of course, I'll always... Always what? Love me? Then marry me. Impossible de ne pas évoquer aussi la bande originale signée Dave Grusin, fidèle collaborateur de Pollack. Il a travaillé avec lui par exemple sur Les 3 jours du Condor. Sa musique, à la fois mélancolique et envoûtante, mêle habilement des sonorités occidentales et orientales. Elle accompagne à merveille cette histoire d'amour, de regret et de rédemption. You saw Ken last night. Yes. So, can you tell me why he feels he's in some sort of danger? Did he say that? No, of course not. You know Well, what he's damn it, he must have said something. You can't... But I know him. He feels he's in danger. Peut-on comparer Yakuza et Black Rain? Alors oui, j'ose le dire, et ce n'est que mon humble avis, Yakuza est à mes yeux supérieur à Black Rain. Ridley Scott impose un style visuel plus spectaculaire, certes, mais Yakuza a plus d'âme, plus de cœur. C'est un film moins tape à l'œil, mais profondément humain. Un drame de personnages avant d'être un thriller, ce qui en fait toute sa force et son authenticité. Well, it's not over yet. Here I am, Nick! We can get him, boss. You and me. Michael Douglas, Black Rain. Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous montrer les films mentionnés dans cette vidéo et que je possède en format physique dans ma collection. Et je commence par Taxi Driver de Martin Scorsese, écrit donc par Paul Schrader. À l'intérieur, nous avons le Blu-ray et un DVD de bonus. Taxi Driver. Ensuite, Hardcore. Donc celui-là réalisé par Paul Schrader, écrit et réalisé par Paul Schrader, avec un extraordinaire
George C. Scott, qui incarne le rôle d'un personnage à la recherche de sa fille disparue et qu'il retrouvera impliqué dans le monde de la pornographie. Film très émouvant que j'avais vu au cinéma. Ensuite, film que j'ai mentionné pour la musique de Dave Grusin, Les 3 jours du Condor, avec le regretté Robert Redford. Avec son disque sérigraphié. Je vous renvoie vers ma vidéo hommage que vous pouvez trouver dans la playlist sur Robert Redford. Ensuite, Black Rain de Ridley Scott avec Michael Douglas et Takakura Ken. Un très bon film, en vérité, mais personnellement, je lui préfère largement celui-ci, Yakuza de Sidney Pollack, avec le toujours excellentissime Robert Mitchum. Yakuza dans cette édition espagnole, qui vient avec la version originale sous-titrée en français. Donc nous n'avons pas la VF sur ce Blu-ray. Voilà les amis, c'était Yakuza, un film rare, puissant et terriblement émouvant, un bijou de cinéma qui mêle action, émotion et réflexion culturelle avec une élégance qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande chaudement. Et si vous le connaissez déjà, revoyez-le, il se bonifie avec le temps. Dites-moi en commentaire si vous pensez vous aussi que Yakuza mérite d'être redécouvert et si comme moi, vous le trouvez plus fort que Black Rain. Et surtout, dites-moi quels sont vos films préférés sur les Yakuza. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de ces trésors cachés du 7e art. À très vite pour une nouvelle vidéo sur The Chakalak. Salut!